Bienvenue dans la nouvelle vidéo de la Livebox 6, suite au déballage que j'ai fait déjà sur ma chaîne. La vidéo et son lien sont dans la description. Donc je vous laisse le temps d'aller regarder cette vidéo avant de visionner celle-ci, où on va parler un peu plus des spécificités techniques et de la première prise en main de cette Livebox 6. Donc on y va. Visuellement, vous avez déjà pu constater que la nouvelle Livebox 6 avait changé par rapport à la Livebox 5, par rapport à son brin de tissu, le plastique recyclé et recyclable de cette nouvelle box, ainsi que son écran e-ink, très peu énergivore en électricité, donc plus écologique. On note le RSE pris en compte, bien sûr. Maintenant, sur cette Livebox 6, l'apparition du Wi-Fi 6, prise en charge des bandes de fréquence 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, donc qui permet d'avoir de meilleurs débits, une meilleure couverture de Wi-Fi dans l'habitation, le logement, local, studio, etc. en vue de sa position verticale. L'ONT, l'Optical Networks Terminal, est intégré dans cette Livebox, comme la Livebox 5. C'est une bonne chose. Lorsque vous allez installer votre nouvelle Livebox 6, il va falloir procéder dans cet ordre-là. Donc la placer à proximité d'une prise de courant et de la prise fibre, à peu près de mémoire, c'est 1,50 m de chaque côté, ou bien dans le local prévu à cette session. Idéalement, placez la Livebox dans un point stratégique du logement. Le centre de l'habitation est souvent celui qui est conseillé, étant donné que la Livebox et sa position verticale forment une sorte de dôme. Vérifiez que vous avez bien reçu votre SMS confirmant l'activation de votre ligne de Livebox. Raccordez l'alimentation sur une prise de courant et le connecteur prévu. Retirez également le bouchon noir au niveau de la prise fibre. Et ici, vous allez venir y connecter ce que l'on appelle le câble ou la jarretière optique dans cet emplacement. Veillez à bien suivre le petit témoin pour ne pas se tromper de sens, de toute façon vous ne pouvez pas vous tromper, et brancher l'autre bout du câble fibre sur le DTIO, le boîtier blanc. Il existe 3 boîtiers blancs, un avec 4 connecteurs, un avec 2 connecteurs et un avec un connecteur. Maintenant que tout est branché, il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton Power et la Livebox va démarrer d'elle-même, va réaliser sa synchronisation avec le central téléphonique et va effectuer sa mise à jour du système si besoin. Comptez environ 8 minutes. Dès que le voyant orange reste fixe, votre Livebox est installée. Si vous êtes déjà client Orange, votre Livebox va se reconnecter automatiquement à tous vos périphériques Wi-Fi avec le même nom, le même mot de passe, sans rien faire. Juste à la limite, vous avez juste à redémarrer vos appareils et l'affaire est réglée. Ensuite, si vous en avez la nécessité et le besoin, vous pouvez venir brancher vos matériels fonctionnels avec les câbles RJ45, donc moyennant la compatibilité sur le gigabit Ethernet ou sur la prise 2,5 gigabit Ethernet. Vous pouvez aussi brancher une clé USB ou un disque dur en USB 3.0 et faire un stockage de données, photos, vidéos, etc., etc. Comme ça, vous avez votre petit serveur de sauvegarde chez vous. Si vous avez de nouveaux appareils à brancher en Wi-Fi, c'est très simple. Il suffit d'aller sur l'icône Wi-Fi, se connecter au Wi-Fi et un QR code apparaît. Plus qu'à le scanner et c'est gagné. En fonction de la configuration de votre logement ou studio, vous pouvez rencontrer une difficulté sur le Wi-Fi où les ondes Wi-Fi peuvent avoir du mal à passer. Donc, si vous avez une grande maison, par exemple, avec étage, il existe des répéteurs Wi-Fi 6 chez Orange qui sont proposés. Je vais encore répéter par rapport à la dernière vidéo de déballage. Pour piloter, configurer, paramétrer, accéder à votre contenu sur votre Livebox, il vous faudra avoir Orange et moi. Ah oui, aussi, vous avez moyen de vous connecter à distance à votre Livebox via Orange et moi. Terminez l'application Ma Livebox. J'ai effectué divers tests de Wi-Fi. Là ici, vous pouvez voir mon dernier test Wi-Fi matinal. À peu près, voilà, donc à peu près 700 mégabits seconde en Wi-Fi 6.
C'est pas mal, hein, faut se l'avouer quand même. Et même que certains appareils peuvent aller au-delà. J'ai vu certains tests qui allaient jusqu'à 1 giga de download, quelque chose comme ça, de réception de données. Donc c'est très intéressant en Wi-Fi. Également, j'ai fait un test en RJ45, mais bon, je peux pas avoir la réelle retranscription du débit en 2,5 gigabits par seconde parce que le câble qui passe dans mon mur qui fait de ma Livebox jusqu'à mon ordinateur m'empêche d'aller au-delà d'1 giga. Donc j'ai seulement 950 mégas de débit, ce qui est plutôt convenable en utilisation quotidienne, et même pour télécharger du contenu, c'est assez qualitatif. Merci Orange. Vous pouvez retrouver sur le site d'Orange l'offre max de cette Livebox 6 avec toutes les options qui vont avec, décodeur, répéteur Wi-Fi, en fonction de l'offre que vous prenez. Ici dans la description, le lien amenant sur le site d'Orange pour consulter toutes les options qui sont comprises dans l'offre max de cette Livebox 6. Sur les sites de comparaison avec les offres de autres opérateurs, vous pourrez aussi constater que l'offre max d'Orange est supérieure à ses concurrents. Il faut garder à l'esprit aussi que Orange possède, développe et améliore le cœur du réseau. Donc une offre provenant de chez Orange avec des caractéristiques techniques équivalentes à la concurrence. Toujours garder à l'esprit lorsqu'il y a une panne, s'il y en a, apparemment il y en a moins chez Orange. Également, pensez que chez Orange, la majorité du réseau, du cœur de réseau dans lequel vous naviguez en France principalement, c'est Orange qui investit dedans. Donc si l'offre est plus chère, c'est pour la qualité de tous, et chez vous, et aussi vos camarades qui possèdent une offre Orange. Et je ne dis pas ça parce que j'y travaille, hein, ça je vous le dis, je ne suis pas payé pour dire ça. Orange, si vous passez par là, merci encore, et je vous quitte sur quelques images de ma promenade.